dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où je vais vous présenter encore une fois 4 livres, mais entre guillemets que 2 avis lecture, et je vous parle aussi de 2 réceptions. On va commencer par les 2 réceptions. Le premier, c'est une réception service presse, donc des éditions Métellier. C'est le mystère du dernier Stradivarius de A.J. Roemers. Alors, je sais qu'il est espagnol, donc voilà, je ne l'ai pas avec l'accent, mais bref, vous avez l'essentiel. Je vais vous lire le résumé et puis après, je vous explique pourquoi je l'ai choisi. Alors, lorsqu'en 1737, le grand Antonio Stradivari, prodigieux luthier italien, signe de son sang son dernier violon, il lui transmet un pouvoir mystérieux qui va changer le destin de tous ceux qui l'auront entre les mains. En 2021, l'assassinat au Paraguay d'un antiquaire et de sa fille fait l'objet d'une enquête chaotique menée par un inspecteur honnête et malchanceux et son adjoint. Quel est le lien entre ces terribles meurtres et le violon? Nous suivons les traces du merveilleux dernier Stradivarius et de ses protégés, de la jeune novice du couvent vénitien à Casanova fuyant ses créanciers, du grand Verdi touché par la grâce de celui qui va devenir le premier violon de ses opéras, au triplé rouquin de l'orchestre de Naples, du conspirateur nationaliste de Sarajevo qui déclenche la Première Guerre mondiale, au commandant nazi du camp de la mort. Nous accompagnons toutes les aventures, fascinés et pris au piège du suspense de ce récit haletant qui se déploie sur les ailes de la musique. Une lecture addictive et romanesque, un grand livre populaire qui ne se lit pas mais se vit. Alors, pourquoi je l'ai choisi? J'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai que c'est pas forcément une lecture au départ où je serais allée parce que voilà, ça sort un petit peu, je trouve, des sentiers battus, parce qu'on parle pas forcément de personnages, mais là d'un violon. Je pense que c'est, j'irais entre guillemets, le héros du livre. Mais en fait, ce qui m'a plu, c'est vraiment de suivre son évolution, je dirais son passage entre les mains de différents personnages, de parler un petit peu d'histoire. Et c'est vrai que le violon, c'est pour moi un instrument que je trouve beau. Et j'aurais tellement aimé, je dirais, en savoir en jouer. Voilà, je trouve beau. Et l'histoire de Stradivarius, bon bah voilà, tout le monde, je dirais, connaît cet emblématique violon. Et j'ai trouvé que écrire une histoire autour de ça, ça pouvait être sympa. Donc voilà, moi je me suis dit... mêler la musique, mêler l'histoire, ça pouvait m'intéresser et surtout je me suis dit bah voilà, c'est bien aussi de découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles histoires. Et donc là c'est dans la collection hispano-américaine, bibliothèque hispano-américaine, donc des éditions Métellier. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Les mensonges de nos mères de Anna Beckerman aux éditions City. Je remercie une nouvelle fois les éditions City Éric Poupet pour l'envoi et je vous lis le résumé. En apparence, c'est un tragique mais banal accident. Isla, 17 ans, est tuée par un chauffard qui prend la fuite. Mais Abby, sa mère, ne peut pas supporter que le coupable soit en liberté alors qu'il a fauché sa fille à l'aube d'une vie pleine de promesses. Alors elle commence à chercher pour comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et peu à peu, elle découvre que sous des allures de fille parfaite et de bonne élève à l'école, Isla dissimulait bien des secrets. Et s'ils avaient poussé quelqu'un à l'assassiner? Au fur et à mesure, les recherches d'Abby déclenchent des événements qui auront des conséquences irréparables. Dans les maisons voisines, les familles se déchirent. Les mères, les maris et les fils ont tous quelque chose à cacher qui pourrait avoir un lien avec la mort d'Isla. Et il est déjà trop tard. La vérité va éclater et risque de tout dévaster. Ça présage pas mal de choses. Et alors là, je dirais la couverture m'a fait penser à c'est quoi ce petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty, enfin un peu Desperate Housewives, un peu je dirais de mystère autour de maisons, donc comme Charlie Lapen a pu écrire ou autre, donc un peu thriller domestique. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. En tout cas, celui-ci, il sort le 1er avril. Et j'ai oublié de vous dire, le premier dont je vous ai parlé, il sort le 7 mai. Voilà, celui-ci le 7 mai. Et le deuxième de chez City sort le 1er avril. Donc quand vous aurez cette vidéo, il sera tout juste sorti. Donc voilà, moi voilà, il me tente beaucoup. Puis connaissez-vous vraiment vos enfants et jusqu'où iriez-vous pour les protéger? Et ça m'a parlé parce que moi, voilà, ayant 2 ados, 2 grands enfants, je me dis que voilà, ça pouvait me parler, mettre dans certaines conditions. Bref, j'ai un thriller psychologique, domestique, voilà, ça me tente bien, donc je vous en reparle bientôt. Et maintenant, on va passer à mes avis lecture. Donc, comme je vous ai dit, il y en a 2. Le premier, c'est Le Boyfriend de Freda McFadden aux éditions City. Alors, je pense que avec mon avis, je vais peut-être pas me faire des copains et des copines. C'est pas grave, c'est mon avis en tout cas, ça n'engage que moi.
Freda McFadden, j'ai commencé à la lire avec La femme de ménage. Bon, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé le twist énorme qu'il y avait dans ce livre, j'ai aussi vu le film au cinéma, qui était très sympa également. J'ai lu également le tome 2, donc tous les secrets de la femme de ménage, pardon. Le tome 2 et demi, bon, même si je vous le recommande pas plus, mais bon, c'est La femme de ménage se marie. Petite nouvelle, rapide, pourquoi pas, mais bon, je vous la recommande pas plus que ça apporte pas grand chose dans l'histoire, mais je pense que l'autrice s'est fait aussi un petit peu plaisir avec son personnage, et elle a raison. J'ai lu également La Psy, que j'avais beaucoup aimé parce que c'est un huis clos dans une maison, deux personnes qui veulent visiter la maison et avec une tempête de neige, en fait ils vont se retrouver enfermés dans cette maison, qui vont découvrir petit à petit, ils vont découvrir des choses vraiment étranges, enfin bref, j'avais beaucoup aimé là encore. Ensuite j'avais lu La Prof, où là je vous avais donné mon avis, j'avais été un petit peu déçue. Sur celui-ci, j'ai passé un bon moment de lecture, hein. Attention, c'est toujours très fluide dans l'écriture, c'est toujours facile à lire, ça se dévore, hein. Clairement j'ai pas passé un temps fou à le lire, hein. Bien au contraire, c'est toujours très très agréable. Là aussi on va être un roman choral entre Tom et Sydney, et Tom, on a le passé et le présent, donc feedback côté de Tom. Donc, si vous connaissez l'autrice, vous savez que vous allez être berné, entre guillemets, vous savez qu'il va y avoir quelque chose dont on n'attend pas. Vous pensez à chaque fois que le gentil, est-ce qu'il est finalement gentil? Est-ce que le méchant, il est bien méchant? Enfin bref, on attend ça. Moi, j'avoue que j'ai mis du temps, en fait, ça a mis trop de temps, en fait, à arriver à ce fameux twist. Et quand je suis arrivée, oui, effectivement, je m'attendais pas forcément à ça. Mais je me suis dit, ouais, voilà, je sais pas comment dire, c'est pas que j'ai été déçue, mais je me suis dit, bon, bah, c'est un petit peu, entre guillemets, comme d'habitude, voilà, je me suis fait avoir, hein, comme je vous ai dit, hein, mais bon, voilà, je me suis dit, c'est encore vu, je m'attendais à autre chose, je m'attendais d'être un petit peu plus surprise peut-être. Je sortais aussi d'une très bonne lecture qui était Synopsis d'Angelina Delcroix. Alors est-ce que c'est ça? Parce que là, du coup, Synopsis, mon cerveau était retourné dans tous les sens. Et puis, il y avait cette urgence, ce moment très haletant, entre guillemets, du début à la fin, etc., que j'ai pas vraiment retrouvé là. Alors je sais que c'est différent, c'est deux styles complètement différents, il n'y a aucune comparaison à faire. Mais voilà, un peu déçue. Je pense que ça a été un petit peu trop long pour nous emmener sur certaines pistes. Je pense qu'il y a des détails qui n'étaient pas forcément obligés. Il y a des détails un petit peu gore un petit peu, il faut le dire. Mais ouais, j'étais un petit peu... voilà, je m'attendais à autre chose parce que j'ai vu sur des comptes, sur des vidéos comme quoi les avis c'était waouh, c'est génial, c'est mon préféré. Je peux comprendre, hein, là-dessus il n'y a aucun jugement de ma part. Là c'est vraiment mon opinion, ça n'engage vraiment que moi comme je vous dis. Donc voilà, j'ai bien aimé mais j'ai pas le waouh, clairement pas. J'ai le tome numéro 3 de La femme de ménage parce que je veux vraiment terminer cette saga pour la boucler sur cette saga. Donc je terminais, donc c'est La femme de ménage voit tout. Je vais le lire, je vais voir si effectivement ce tome 3 va entre guillemets me réconcilier avec l'autrice ou pas. Mais je suis pas certaine de poursuivre la lecture de cette autrice parce que oui c'est sûr c'est sympa, j'ai vraiment énormément aimé le tome numéro 1 de La femme de ménage, ça oui, mais je dirais qu'on arrive toujours sur un peu le même schéma et oui j'ai pas été plus embarquée que ça. Alors voilà, je suis désolée pour les férus de cette autrice, voilà, il en faut pour tout le monde. Voilà. Moi je dirais que j'ai été séduite au départ mais là un petit peu déçue avec... j'ai trouvé un petit peu de redondance et là ici un petit peu de longueur pour démêler le vrai du faux et comprendre qui est derrière tout ça, qui se cache. Oui, il y a de la surprise, mais je dirais qu'elle est arrivée un petit peu tard pour moi, où j'ai voilà, peut-être un peu blasé ou lassé, je ne sais pas, mais bon. Une bonne lecture, hein, encore une fois, mais voilà, je vous donne rendez-vous avec le tome numéro 3 de La femme de ménage pour vous dire ce qu'il en est avec cette autrice, si je continue ou pas. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez les mêmes ressentis que moi, ce que vous en avez pensé, ou au contraire, essayez de me convaincre pour que je change d'avis. Bref, dites-moi tout. Et je vais terminer avec donc un deuxième avis lecture, avec ce livre-là, donc Les poupées d'Alexis Lapsker aux éditions Pocket.
Je l'ai lu en lecture commune avec Petroni du compte Dans tous mes états. On a passé un très bon moment. Alors c'est dur à dire parce que c'est vraiment un thriller, il y a des choses qui se passent, enfin voilà, c'est assez... on a des cadavres, etc. et des détails qui sont un petit peu sanguinolents, un peu... voilà, des autopsies notamment, enfin bref, il y a plein de détails, donc c'est pas forcément très gai. Mais j'ai trouvé que c'était super bien écrit. Déjà des chapitres courts. On va faire la connaissance de deux personnages que sont Victor Venturi et Olivia Montalver, qui se fait surnommer Montalo. Vous avez peut-être entendu ce nom-là qui revient à plusieurs reprises. En fait, Victor Venturi, c'est un commissaire qui est connu, reconnu. Il a un surnom, il est surnommé le cow-boy, parce que voilà, il a fait pas mal de choses dans sa vie. Bon, je vous dis pas tout parce que vous allez le découvrir assez rapidement. Voilà, il est un petit peu bourru, un petit peu reconnu pour son impatience, ses petits coups de gueule, etc. Mais surtout, il est reconnu parce qu'il fait un très bon travail. Et donc il va être mis sur une affaire, et cette affaire en fait c'est la découverte de 6 cadavres dans une certaine position dans une chapelle. Et en se rendant en fait sur la scène de crime, donc Venturi va décider de faire appel à un psychologue voilà, il a entendu parler de cette personne-là, et il va voir donc arriver Olivia Montalver. Il pensait certainement que c'était un homme, mais bon, il va faire la connaissance d'Olivia. Et j'ai trouvé que cette complicité entre les deux personnages, donc on a, je dirais, le vieux briscard et la jeune psy qui est là pour aider, etc. Je dirais même c'est plus que ça, c'est alors j'ai pas je me rappelle plus le nom, mais les personnes en fait qui analysent les comportements des tueurs pour voir, pour anticiper en fait les prochaines actions qu'il va y avoir, etc. Je suis des profilers, je crois que c'est ça. Enfin bref, c'est pas le terme qui est employé du tout, hein. Elle est vraiment psy, elle va justement analyser les choses. Donc une super complicité entre les deux. C'est vrai qu'au départ on se dit oula ça va pas trop matcher, et en fait on voit leur complicité, leur complémentarité, c'est juste super. Bien sûr on a l'enquête, on va être mené sur divers points, on va j'irais se diriger vers certaines pistes, et puis en fait non il y a autre chose, enfin bref c'est vraiment rondement mené. Le dénouement, bah voilà, je vous laisse le découvrir, genre, je vais pas en parler plus parce que comme c'est pour moi c'est un thriller parce que c'est quand même assez profond sur certains points au niveau détails, etc. Mais j'ai qu'une envie en fait, c'est de lire la suite. Alors c'est pas vraiment des suites dans les enquêtes, mais c'est surtout la suite des enquêteurs. Donc là le tome numéro 2 c'est Hurlement, que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Et on s'est dit qu'on allait le lire prochainement, donc déjà avec Petroni. Et il y a aussi Delphine qui souhaite nous rejoindre pour le tome numéro 2. Donc Delphine, il faut absolument que tu sortes ce livre très rapidement. Et voilà, que dire de plus, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais lu uniquement Le Mangeur d'âme de l'auteur, donc celui-ci est le deuxième uniquement que je découvre. Et waouh, franchement j'ai adoré. Il fait un certain nombre de pages. Alors attendez, hop, on est à un peu plus de 420 pages, mais il se dévore tout seul, vraiment, parce qu'il y a cette façon d'amener les choses. Alors en plus, on va passer donc d'un côté des enquêteurs, on va passer aussi sur certains chapitres avec les différentes pistes, avec aussi une femme, vous allez voir, qu'on va rencontrer assez rapidement, une voyante. Et on a aussi des chapitres comme un journal intime, où on voit une personne qui met ses sentiments sur papier. Voilà, la personne ne mâche pas ses mots notamment. Mais voilà, le fait d'avoir ces différents chapitres, en fait on n'a jamais, c'est rare quand on a plusieurs chapitres avec par exemple que les enquêteurs. On va avoir différents points. Et ça aussi, ça amène juste l'envie de lire le chapitre suivant. Et l'auteur est aussi très très fort pour justement la dernière phrase du chapitre. Voilà, on n'a qu'une envie, c'est de tourner la page et de continuer pour justement avoir, je dirais, cette urgence de savoir connaître le dénouement, de savoir la suite, tout simplement. Donc là, voilà, je vous dis, chapitre court, petit mini cliffhanger à chaque fois, l'alternance de différents personnages,
voilà, je peux que vous recommander de lire cet auteur. Et donc je vous en reparle bientôt avec Hurlement. Je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu entre les réceptions et mes 2 avis lecture. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire pour échanger ensemble. Surtout je suis curieuse de savoir voilà, votre avis au niveau du boyfriend. Et si vous avez lu Alexis Leipzger, n'hésitez pas à me dire quel est votre préféré, etc. Enfin voilà, si vous voulez avancer aussi dans la saga, ce sera avec plaisir. Si vous voulez nous rejoindre pour Hurlement, ça peut être aussi l'occasion. En tout cas, moi voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette dernière lecture que je vous ai présentée. Donc voilà, je ne dis pas plus. Pour la prochaine vidéo, ce ne sera pas des avis lecture, mais je vais vous emmener en fait un petit peu avec moi. Je vais vous faire un bilan de mon week-end lyonnais parce que je vais aller donc au Quai du Polar à Lyon. Ça fait un petit moment maintenant que j'y suis pas allée, je crois que c'était il y a 4 ans la dernière fois, donc ça va être un renouveau, donc j'ai hâte de retourner dans ce bel endroit qui est le Palais de la Bourse, de revoir ou découvrir de nouveaux auteurs ou de revoir des auteurs que j'ai déjà eu l'occasion de voir et pouvoir échanger, ça j'ai vraiment hâte. Je vais aussi retrouver mes amis, donc ça va être aussi super de passer ces 3 jours donc, avec elles. J'ai hâte de vous revoir les filles, voilà. Et donc pour la prochaine vidéo, je vous raconterai tout ça, tout ce que j'ai pu voir, les auteurs que j'ai pu voir. Il y aura un événement au moins que je vais faire le dimanche, une rencontre, mais je vous en dirai plus la prochaine fois. Bref, prochaine fois. Vidéo dédiée à Quai du Polar et puis après on reprendra les avis lecture, donc j'espère en avoir plusieurs à vous montrer la prochaine fois. Mais en tout cas voilà, comme d'habitude je vous souhaite de très bons moments, merci encore de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt, ciao.